Dieu vous bénisse. Quelle merveilleuse année nous est offerte, une grâce exceptionnelle. Lorsque Dieu permet que nous puissions voir une nouvelle année, pour commencer l'année avec sa main, avec sa protection, c'est une grande faveur. Je vous invite à la prière. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour la faveur que nous avons reçue d'être en vie jusqu'en cette nouvelle année. Nous prions que tes regards se tournent encore vers nous et que tu bénisses cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. En cette nouvelle année, encore chaque mois, nous serons bénis par la bénédiction du mois, ce programme qui vous accompagnera pendant les 12 mois de l'année, afin de vous donner des orientations, des prières, des déclarations qui vous garderont et assureront dans l'année la bénédiction de Dieu sur votre vie. Le mois de janvier, il est intitulé le mois du départ. Le mois du départ. Cette déclaration sur le mois de janvier est une indication que l'Éternel Dieu, dans sa grâce, en ce mois de janvier, fera que toutes les choses que vous allez vivre dans l'année 2020 puissent démarrer déjà au mois de janvier, car c'est votre mois de départ. Au niveau de votre famille, au niveau de vos affaires, dans votre vie, dans votre consécration, c'est le départ avec Dieu pour de grandes choses. Lisons les Saintes Écritures pour en comprendre plus et savoir quelle est la pensée de Dieu pour ce mois de janvier. La Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 2, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Cette nouvelle était annoncée par les mages qui l'ont fait savoir à Hérode. Et Hérode, sachant que Jésus était sur le point d'arriver ou que Jésus devait déjà être là, a fait en sorte d'avertir les mages de vérifier l'endroit où Jésus devait se trouver et de revenir à lui pour l'informer de la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Hérode, voyant que les mages n'étaient pas venus lui dire là où se trouvait Jésus, s'est mis en colère et a décidé d'exterminer les enfants de 2 ans à moins de 2 ans. La question qu'il nous faut nous poser est celle-ci. Pour quelle raison Hérode a décidé de tuer, d'exterminer les enfants de 2 ans à moins de 2 ans? Hérode ne voulait pas que Jésus puisse venir sauver l'humanité. Alors Hérode a compris que l'une des occasions ou encore la possibilité qu'il pouvait avoir pour empêcher cela, à ce Jésus de devenir roi, craignant pour sa royauté, c'était de combattre son départ. Hérode a donc combattu le départ de Jésus. Le départ de chacun d'entre nous est une affaire très sérieuse, parce que même Satan combat nos départs. Le départ n'est pas quelque chose à négliger, à mépriser, à prendre à la légère. Lorsque vous êtes sur le point de commencer quelque chose, comme commencer une année, c'est un départ. Et ce départ, c'est le commencement de tout ce que Dieu veut faire. Sans départ, il n'y a pas aboutissement. Sans départ, il n'y a pas continuité.
Si vous êtes privé du départ, vous êtes privé de la suite. Satan, sachant cela, a combattu le départ de la vie de plusieurs personnes, le départ de l'année de plusieurs. L'année passée n'était peut-être pas bonne pour vous, peut-être parce que dans le mois de janvier de l'année passée, votre départ n'était pas comme celui-ci. Alors je crois que le départ de 2020 sera un départ différent, glorieux, qui apportera dans nos familles déjà le regard de Dieu. Pour prendre un bon départ, il faut bien finir. Nous entendons par là, lorsque une année commence, il faudrait toujours se rassurer que vous avez bien fini l'année précédente. Bien finir l'année précédente sous-entend que vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu pour l'année précédente. L'année qui est passée avec beaucoup de bonnes et de choses dures souvent. Mais pour toutes ces choses, bien finir correspond à bien rendre grâce à Dieu. Si vous voulez donc commencer en cette nouvelle année, avoir un départ avec Dieu, avoir un départ pour des grands succès de l'année 2020, finissez votre année 2019, c'est-à-dire rappelez à Dieu sa bonté, dites-lui combien il a été favorable pour vous, rendez-lui grâce pour toutes les choses, celles qui vous ont réjoui et celles qui vous ont fait pleurer, car c'est de la seule manière pour nous que nous pouvons bien finir pour bien démarrer. Pour un départ, il faut nécessairement oublier les échecs du passé. Lorsque vous prenez un départ, vous devez oublier les échecs du passé. Ce qui est passé ne fait plus partie du départ d'aujourd'hui. Le départ doit considérer ce qui va arriver. Lorsque quelqu'un court en pensant à ceux qui sont derrière lui, il court sans regarder là où il va. Mais lorsque quelqu'un court en regardant l'objectif, le but là où il va, il court très fort parce qu'il a un seul intérêt, c'est celui d'arriver à la ligne d'arrivée. Frères et sœurs dans le Seigneur, les échecs du passé ne peuvent plus régler les problèmes du présent. Il est préférable pour nous de les oublier, de ne plus les mentionner, de ne plus penser à ça. La Bible dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle, une chose qui est sur le point d'arriver. Mais la Bible précise en disant, ne vous souvenez plus des événements passés. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau, lorsque Dieu veut prendre un départ avec nous, il s'inquiète, il s'intéresse, il vérifie à ce que personne ne puisse entraîner les anciennes choses, les échecs du passé dans le présent d'aujourd'hui. Pour prendre un départ, il faut oublier que Dieu est limité dans vos succès du passé. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses dans une nouvelle année, il n'est pas esclave du succès de l'année précédente. Ça veut dire que plusieurs d'entre nous pensions que ce que nous avons vu l'année passée, c'était la dernière carte de Dieu. Non, Dieu est capable de faire plus que l'année passée. Il faut oublier les succès du passé. Je ne dis pas qu'il ne faut plus les mentionner, mais il faut savoir dans votre foi que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il a fait l'année passée. C'est le seul moyen pour vous, afin que dès le mois de janvier, vous commenciez à célébrer la gloire de Dieu. Pour un départ, il faut commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu pour un départ veut dire, vous devez considérer que Dieu doit être au commencement de tout ce que vous allez faire cette année. Sinon, cela ne marchera pas. Il est impossible de demander le conseil à quelqu'un que vous n'avez pas pris dans votre voiture dès le départ. Si vous êtes dans un parcours de votre vie, il vous faut prendre déjà Dieu dans votre véhicule, afin qu'en chemin, que vous puissiez lui poser la question, où allons-nous ou quelle route puis-je prendre? Dieu est sur le point de nous accompagner dans cette année 2020. Mais pour que cela soit possible, il nous faut dès aujourd'hui prendre un départ avec Dieu. Vous devez associer Dieu. Vous devez dire à Dieu que cette année, elle est nouvelle, mais pour toi qui connais tout, tu sais comment elle commencera et comment elle finira. Alors je t'invite à pouvoir passer avec moi
être avec moi dans cette année merveilleuse, que tu puisses marcher avec moi pas à pas dans cette année de grâce, cette année que tu as créée. Puisque les mains de Dieu ont créé cette nouvelle année, les mains de Dieu pourront opérer des miracles dans nos vies pendant cette nouvelle année. Pour un départ, il faut savoir où aller. Il est très difficile pour quelqu'un de prendre un départ s'il ne sait pas où il va. Ainsi, dans cette nouvelle année, la sagesse nous impose de déjà prévoir sur un calepin 2, 3, 4, maximum 5 objectifs que vous vous êtes fixés pendant cette année. Les 5 objectifs que vous allez vous fixer pendant cette année sont des indicateurs qui vous montrent là où vous irez. Car comment allez-vous dire que votre année 2020 a été un succès si vous ne saviez pas ce qu'il était censé pour vous d'obtenir pendant cette année? Alors, en définissant des objectifs de l'année, vous permettez à Dieu de vous faire réussir vos objectifs et qu'en fin d'année 2020, vous puissiez dire « Nous avons vécu des grandes choses ». C'est la meilleure manière pour vous de prendre un départ, c'est de savoir là où vous voulez aller. Pour un départ, il faut un départ chaque jour. Une année est composée de plusieurs jours. Lorsque vous voulez que Dieu fasse de grandes choses avec vous pendant une année, vous devez espérer que chaque jour soit l'équivalent de votre année. Ça veut dire que 2020, ce n'est pas les 12 mois. 2020, c'est chaque jour. Chaque jour, commencez chaque jour avec l'intérêt que chaque jour compte. Pour prendre un départ, il faut que chaque jour soit un départ pour des bénédictions, des grâces, pour votre communion avec Dieu. Exemple, chaque matin, priez comme si, même pas comme si, mais priez en sachant que cette année dépend de cette journée. Et si vous voulez que cette année soit pour vous une année de grâce et de paix, ne négligez pas la journée d'aujourd'hui. Un jour, un homme avait 5 pierres sur lui. Il s'est mis à jeter les 4 pierres sur des oiseaux qu'il voyait. Et après cela, il a vu un grand arbre avec plusieurs fruits. Mais il lui restait simplement une seule pierre. Et un homme lui a dit, pour que tu puisses manger à ta faim, il faudrait qu'une seule pierre touche plusieurs mangues à la fois. Ce qui veut tout simplement dire que lorsqu'on perd des journées, on complique l'équation de notre bénédiction. Il serait plus sage pour chacun de nous de prendre chaque jour, de considérer chaque jour, d'apprécier chaque jour avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible, et en consacrer certains dans le jeûne, afin que l'année 2020 soit pour nous une année de joie. Et pour qu'elle arrive, et pour qu'elle soit cette année de joie, une année d'acquisition, une année de paix, une année d'espoir, quelle que soit la dénomination que vous donnerez à cette année, il vous faut que le mois de janvier soit pour vous le mois du départ. Puisque l'Éternel a décidé de nous faire du bien, puisque ce mois de janvier nous a été offert, je vous invite à prier avec moi afin que cette année puisse jouir de la bénédiction de ce mois de janvier. Prie avec moi. Tendre Père Céleste, je viens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth prier pour les bien-aimés qui nous suivent, nos frères et nos sœurs, en demandant qu'en ce mois de janvier, que toutes les grâces et toutes les bénédictions en rapport avec leur vie prennent un départ. Que ce que tu as destiné faire, prévu réaliser dans la vie de nos bien-aimés commence en ce mois de janvier. Que l'Éternel donne un départ à toutes vos promesses au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel donne un départ à tous vos rêves au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel donne un départ à toutes vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec vous
pour que ce départ que vous prenez avec Dieu vous emmène jusqu'à la fin, afin que à la fin de cette année, vous célébriez Dieu en disant « Il a été avec moi dès le départ jusqu'à la fin ». Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était un plaisir de nous revoir encore dans le mois de janvier. Il est temps que tes frères, tes amis, ta famille soient au courant de cette bénédiction. Vous pouvez donc partager cette vidéo au maximum afin que vos bien-aimés, vos frères et sœurs sachent qu'il y a une bénédiction sur le mois de janvier. Au mois prochain pour la bénédiction du mois. Que Dieu vous bénisse.